Seulement avec un petit téléphone, une petite tablette, et il y a tout le message à l'intérieur. Et malgré que l'internet est là, les gens sont à la toile, les gens ne pas chanter les que Dieu soit loué, amen. Alors ce matin, nous sommes encore dans la joie de nous tenir dans la maison du Seigneur. Et je vais commencer par ceci. Frère Branham dit dans la prédication, combattre pour la foi. Il dit, eh bien, vous pouvez vous approcher de Dieu comment? Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est Jésus-Christ. Mais le prédicateur est envoyé pour prêcher la parole. Vous pouvez entendre le prédicateur et venir à Dieu par le message du prédicateur. Pendant que le prédicateur est en train de prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit est dans votre cœur. Le Saint-Esprit qui est dans votre cœur se nourrit de la parole de Dieu. Comprenez-vous cela? Alors ici, Dieu va nous parler ce matin. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et c'est ce qui se passe toujours. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous sommes sur notre sujet. Le retour en Éden. Pour ceux qui étaient là la fois passée, nous avons vu comment ce que Adam se comportait en Éden. Voilà, nous a dit que Adam était un Dieu mineur sur la terre. Et il avait la juridiction sur toute la terre. Il avait le pouvoir sur toute la terre. Lèvons-nous, on va lire la parole. Avant que je puisse rentrer dans le vif du sujet. Prenons Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, 21, je crois que vous êtes à la page. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger, et vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée pour garder le chemin de l'arbre de vie. Veuillez vous asseoir. Alors ici, nous comprenons dans la Genèse que quand Adam a péché, Dieu lui a chassé
du milieu du jardin d'Éden. Il est allé hors du camp. Et il était en dehors du jardin d'Éden. Et on lui avait interdit de s'approcher de l'arbre de vie. Pourquoi qu'en mangeant ce arbre qu'il ne vive éternellement. Donc le pouvoir que Adam avait au début, ce pouvoir-là l'avait quitté. Parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Au commencement, quand il était en ordre avec Dieu, Dieu descendait chaque soir et causait avec Adam. Amen. Et quand il a désobéi, l'Éternel l'a banni. Quand tu pèches, l'Éternel te laisse. L'esprit en toi est comme une colombe. Quand tu fais quelque chose qui est contraire à la parole, le Saint-Esprit s'envole dans ses péchés. Il attend que tu puisses rêver la chose et revenir. Adam a péché, il est allé se cacher. Et au verset 8, nous avons vu que la voix de Dieu parcourait le jardin d'Éden à la recherche de ses semences prédestinées. Et il a parcouru Adam, Adam, où es-tu? Et Adam a entendu la voix de Dieu. Il s'est caché. L'histoire nous avons lu et vous la connaissez. Alors nous parlons du retour à l'Éden. Prenons ce que nous avons lu la fois passée pour récapituler un peu. Condamnation par représentation. Prêchez le 13-11 ce soir. Paragraphe 206. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui? D'enlever toute incrédulité. Il s'imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Il essaie de ramener les gens à la parole sans mélange. À ce que Dieu a dit, comme c'était en Éden avant qu'il y ajoute la théologie. Ramenez cela de tel que c'était en Éden. Quand l'homme marchait avec Dieu. Si un arbre n'avait pas l'air d'être bien placé, ici et il disait, déracine de toi et plante-toi ici. Amen. Si le vent soufflait, il disait silence, tais-toi. Et celui-ci s'arrêtait. Il était ce qu'il était. Il dominait sur tous les animaux. Tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Il était le Dieu de la terre. Amen. Il avait en lui le pouvoir de dominer. Adam avait en lui le pouvoir de dominer. Parce qu'il était un Dieu amateur sur la terre. Et quand il a péché, la puissance qui était en lui avait été ôtée. Et Adam est devenu un vagabond. Adam est devenu comme un phaseur. Adam a perdu sa position initiale. Et Adam est devenu un anti-héros. Quelqu'un qui était habitué dans la présence divine. Il a perdu toutes ses droits. Il est devenu tel qu'il était. Lisons dans le résumé des âges. Je vais d'abord lire et après on va se questionner. Résumé des âges.
Je suis dans l'exposé. Page 370. L'exposé n'a pas de paragraphe. C'est ainsi dit le Seigneur. Car c'est ce qu'il est dit dans Joël 2, 23 à 26. Et vous les enfants des Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les ailes se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront du mou et du miel. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélèque, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et des miracles. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il est ici que Dieu va restaurer. Amen. Il est dit quoi? Dieu va restaurer. L'âme de Luther n'a pas restauré l'église. L'âme de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Amen. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'église. Il s'agit de la restauration. Amen. Dieu amène l'église tout droit à la Pentecôte de l'origine. Amen. Amen. Nous sommes au temps de quoi? De la restauration. Restaurer quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu va restaurer aujourd'hui? Alors pour pouvoir restaurer, il doit restaurer ce que Adam avait perdu. Amen. Il doit restaurer l'autorité que Adam avait perdu. Il doit restaurer le pouvoir. Il doit restaurer la puissance. Amen. Amen. Et pour restaurer, une question a été posée. Qui est digne? Amen. Qui est digne de faire ce travail? Qui est digne de restaurer? Qui est digne de ramener? Qui est digne de remettre le pouvoir à l'homme? L'homme est devenu héros. L'homme est devenu vagabond. L'homme n'a plus reconnu sa place initiale. Et l'homme était dans la misère absolue. Et la question fut posée. Qui est digne? Parce que tout le monde, toute la nature était dans le chaos. Dans le chaos total. Et il y avait de la tristesse sur la terre. Il n'y avait plus d'espoir. Parce que le titre de propriété avait été retiré. Alors, allons dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5. À partir du verset 1. C'est merveilleux. Amen. Soyez scotchés, on va aller ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette soupe. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni de le regarder. Amen. Il y avait personne qui était capable de pouvoir ouvrir le livre. Même le fait de regarder le livre, il y avait personne. Parce que c'était un livre puissant. Amen. Amen. Un livre très puissant. Et tu dois être capable de regarder ce livre. Continue. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dire. D'ouvrir le livre ni de le regarder. Qui pleurait, c'était Jean. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu la comme immolé. Suivez bien. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards et l'agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été trouvé immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Amen, amen. La question fut posée. Qui est dit? Parce que l'enfant de Dieu était dans le chaos. Les semences prédestinées étaient dans les carreaux. Et là où était le bon berger, il était en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je ne peux pas supporter. Je vais descendre. Amen. Et pendant ce temps, quand Jean a vu la scène, Jean a pleuré. Il s'est dit, mais qui est-il? Parce qu'il a vu la mort dans le cœur. Amen. Il n'avait plus d'espoir. Il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il n'y avait personne qui était capable de prendre le livre, de le mettre la puissance à Jean. Jean a pleuré. Et l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Prenons le prophète. Toujours dans la prêche. Paragraphe 169. Et Jean a cherché
il a cherché partout sur la terre. Sous la terre. Et il n'y avait personne. La création et tout était perdu. Bien sûr que Jean a pleuré. Tout était perdu. Tout était perdu, mon frère. Cependant, ces pleurs n'ont duré qu'un court moment. Amen. Les pleurs de Jean n'ont pas duré. Ça a duré simplement un court temps. Amen. Et toi aussi, tes pleurs. Tes pleurs vont te changer. Tes pleurs vont te changer en joie. La tristesse de cela va te changer en joie. Alléluia. Tes pleurs ne sont là que pour un temps. Tes pleurs est là pour un temps. Pendant que tu gémis, pendant que tu pleures, tu crois que Dieu ne t'écoute pas. Il t'écoute. Et il met ça fait à cela. Que maintenant est dit. Reprends le lit. Et ne te remettre. Et quand tu vas prendre le lit, tu vas amener le lit. Tu n'as pas de lit. Il sera tout comme du miel. Et dans tes hôpitaux, il sera passé. Et quand tu vas prophétiser, les pleurs de Jean n'ont duré qu'un instant. Voilà l'un des anciens qui dit: ne pleure pas Jean. Oh là là, ces pleurs n'ont duré qu'un court instant. Jean s'est dit: oh, mais où est cet homme? Peut-il être? Voilà les prophètes. Eux sont nés de la même manière que moi. Voilà les sages. Jean s'est dit, il a commencé à voir la chronologie des prophètes. Il dit, mais qui est-il? Quel prophète est né comme moi? Amen. Il n'est pas dit. Moïse n'est pas moi. Il n'est pas dit. Jean n'est pas moi. Il n'est pas dit. Branham n'est pas moi. Il n'est pas dit. Amen. Même le pape n'est pas moi. Il n'est pas dit. Alléluia. Et quand Jean a vu tout ça, il a fait quoi? Jean veut un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse le faire. Et ici là, il doit falloir des paroles et Amen. Qui a le droit de nous acheter. Amen. Amen. Un parole de docteur, ça a eu le droit de racheter. Pour acheter ce qui était perdu. Amen. Un homme qui puisse le faire, le rachat. Mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Amen. Tout était perdu. Et il a pleuré amèrement. Et il était triste. Parce que tout, la création tout entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Les gens, à l'époque, les gens disent, qui est dit de pouvoir remporter le pouvoir. Qui est dit? Amen. Pendant les élections, vous voyez les partis politiques. Alors, on met devant, nous mettez un tel qui nous représente. Et nous tous on va le voter. Non, pas lui. On tient un tel. Discussion. Amen. Lui là que vous mettez là, est-ce qu'il est capable? Regardez. Non, pas lui. Non, prenez Antoine. Antoine aussi. C'est une discussion. Amen. Amen. Et le parti politique dit, il dit, mais comment est-ce qu'on peut
passagère. Mais ici, c'était la question du salut. Amen. Il a fallu que l'homme soit capable. Amen. Et il dit, gloire à Dieu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences, tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Amen. Frère, soeur, toi tu es là, toi et moi nous sommes là. Donc ça veut dire que s'il n'y avait personne, tu vas prendre le livre et tu ne serais pas là aujourd'hui. Amen. On ne devait pas parler de l'âme de l'équipe de l'âme. Amen. Tu ne devais pas être là. Oh, tout était tombé. Vous voyez le trésor que Adam avait fait depuis les derniers. Adam savait que si je fais ça, je veux sacrifier la race tout entière. Amen. Mais il l'a fait quand même pour l'amour de sa femme. Vous voyez? Amen. Adam a suivi sa femme. On lui a montré et le salut et la femme. Qu'est-ce que tu dis? On lui a donné des conditions. Parce que, retenez une chose. Quand Ève a péché, parce que c'est le serpent qui a séduit Ève. Entre les deux, là, pendant que ça se passait, il n'y avait pas de problème en Éden. Il n'y avait pas de problème jusqu'alors. Ève a péché. Ève était séduite. Le ciel n'avait pas poussé. Le ciel était tranquille. Le ciel avait toujours confiance à Adam. Il n'y a pas eu de questions. Il n'y a pas eu d'informations au ciel. Mais quand Adam a été séduit par Ève, c'est à partir de là que tout avait changé. Amen. Et on a mis Adam devant un dilemme. Dis-moi, regarde. Où tu vas écouter ta femme, où tu vas voir le plan du salut. Parce que si tu désobéis, la race tout entière serait dans le chaos. Et si tu suis le côté spirituel, comme Ève a péché, moi je vous avais interdit. Je veux frapper Ève. Je veux la faire disparaître. Elle ne va plus exister. Moi c'est dans la cité. Bon, ma ministère peut voir. Bon, je laisse tout. Je laisse. Adam a péché par l'amour. Il savait bien les règles. Le voici qui se prend. Donc il a sacrifié toute la race humaine. Et oh Dieu, tout était tombé. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle. Nous avons lu dans Genèse 3:21. Et en éternel, Dieu dit que nous avons formé l'homme et devenu comme l'un d'entre nous. Et là, il a péché en péchant-le. Qu'il ne mange plus l'arbre de vie. Pour peur qu'il ne puisse vivre éternellement. Dans cette condition. Amen. Donc, depuis l'éternel, après le péché, on a éloigné l'homme de la vie éternelle. Et ici, ce sont les droits que nous sommes en train de revendiquer. Les droits qui donnent vie. Les droits à la vie éternelle. La lumière. Tous ces droits avaient été perdus. Amen. Et il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et chose s'est mis à pleurer. Parce que personne n'était digne. Et que personne ne pouvait même regarder le livre.
il fallait un être humain. Amen. Il fallait un être humain. Dieu étant esprit ne pouvait pas venir vers Amen. Dieu dans l'état Elohim. Parce que Elohim signifie celui qui existe par Amen. Dans cet état, il ne pouvait rien. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est ouvert sur les eaux. Et étant dans cet état, il ne pouvait rien faire. Et il a fallu qu'il puisse devenir homme. Quand Paul marchait, il partait pour attraper les brebis. Les chrétiens là-bas à Damas. En chemin, il a croisé la colonne de feu. Et que la voix est sortie. Saul, pourquoi me persécutes? C'était la colonne de feu, non? Et dans cette colonne